Monsieur le Premier ministre, permettez-moi en préambule d'exprimer toute la gravité et la compassion qui s'imposent face à la douleur exprimée par les victimes et d'exprimer ma consternation sur la méthode avec laquelle votre audition est menée. Pourtant, le nombre de victimes, la diversité des établissements concernés montrent l'ampleur du fléau qu'il n'épargne aucun territoire, aucune structure publique ou privée. Monsieur le Premier ministre, les seules préoccupations qui devraient être celles de cette commission ce soir, c'est la protection des enfants. Analyser les mécanismes qui conduisent tant de victimes au silence, identifier les obstacles qui entravent la libération de la parole et les alertes, construire des solutions pour que ces violences n'arrivent plus jamais. Alors, Monsieur le Ministre, comment pouvons-nous garantir aujourd'hui dans chaque établissement que chaque victime, chaque famille, chaque élève sera écouté et entendu? Comment pouvons-nous ensuite assurer un continuum de vigilance à même de mieux recueillir les témoignages d'actes de violence? Et enfin, comment assurer cette chaîne de signalement afin que plus jamais, dans aucune école de la République, publique ou privée, la règle du silence ne puisse s'installer face à des violences, qu'elles soient physiques, psychologiques ou sexuelles? Pourquoi les victimes sont absentes? Parce que les polémiques et les attaques, le choix de cette affaire comme arme politique, elle était indifférente aux victimes. On voulait s'en servir comme d'une arme politique. Les victimes, personne ne s'en est occupé, si j'ose dire, pardon de le dire comme ça, sauf moi. Les victimes, quand je les ai reçues, elles n'avaient jamais été reçues par personne. Et elles ne s'étaient jamais rencontrées entre elles. Elles ne savaient pas que ce qui leur était arrivé à d'autres. Alors, comment on peut faire pour empêcher les violences à Betaram? C'est la proposition que je faisais, pas seulement pour Betaram, mais pour tous les établissements. Il n'y a pas que les établissements scolaires. Il y a les associations sportives, il y a les associations culturelles, il y a les familles. Et de ce point de vue-là, pour moi, le souci doit être un souci général. Voilà ce que je crois être la réponse. Et je répète que la place que les victimes ont eue dans cette audition, pardonnez-moi de le dire, elle est insuffisante.